La pluie tombait fort, recouvrant la place d'un voile d'eau qui rendait les silhouettes au loin presque fantomatiques. Victor Araujo, confortablement assis dans sa voiture de luxe, n'imaginait pas que le destin le pousserait vers une rencontre qui changerait sa vie. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quelque chose le fit ralentir et pendant un instant, ses yeux se posèrent sur une femme repliée sous une cape usée, tenant une simple pancarte demandant de l'aide. Elle était tellement plongée dans la solitude de sa condition qu'elle semblait être une figure oubliée par le temps, mais quelque chose en elle le fit s'arrêter. En regardant de plus près, le cœur de Victor fit un bond. Cette femme, avec ses cheveux en désordre et ses yeux vides, était Laura, son grand amour d'enfance, la fille qu'il n'avait jamais pu oublier. Elle ne le reconnut pas immédiatement, mais il eut l'impression que le monde s'était arrêté un instant, devant ce qui semblait être une cruelle ironie du destin. Le visage de Laura, marqué par la dureté de la vie dans la rue, semblait encore porter la douceur qu'il se souvenait. Elle le regarda avec méfiance, une barrière invisible érigée entre eux, faite de honte et de douleur. L'orgueil de Laura, encore intact au milieu de l'adversité, l'empêchait d'accepter toute forme d'aide. Lorsque Victor s'approcha et prononça son nom, elle hésita, ses yeux un instant révélant ce qu'elle tentait de nier. Elle ne voulait pas se rappeler de ce qu'elle était, de qui elle était avant la perte, la douleur et les choix qui l'avaient menée là. Mais en entendant sa voix, un tourbillon de sentiments se forma en elle. Il était impossible de nier que, d'une manière ou d'une autre, il était encore là, devant elle, prêt à lui tendre la main. Il la regarda sans précipitation, sans jugement, et dit simplement « Je ne vais pas te laisser seule, Laura ». Elle voulait refuser, s'éloigner, mais le geste de Victor était plus qu'elle ne pouvait ignorer. Il l'invita, avec une sincérité désarmante, à venir avec lui dans un de ses hôtels. Il ne voulait pas sauver seulement la femme qui était devant lui, mais aussi le souvenir de la fille qu'elle avait été, celle qu'il aimait encore profondément. Laura monta dans la voiture de Victor, le silence entre eux pesant comme une chape de plomb. Elle n'osait pas le regarder, se sentant indigne de son attention. La pluie battait les fenêtres de la voiture, mais à cet instant, elle se sentait encore plus seule qu'avant, comme si tout ce qui l'entourait était une illusion. Chaque mouvement de Victor, chaque geste qu'il faisait pour la guider, la perturbait. Elle avait l'impression de revivre ses vieux cauchemars, ceux où elle se retrouvait seule, abandonnée, sans plus aucune place dans ce monde. Le poids de sa honte, de ses erreurs, semblait se renforcer à chaque seconde qu'elle passait à côté de lui. Elle se disait que sa vie était déjà brisée, que peut-être il était trop tard pour elle. Mais, en même temps, un petit espoir, fragile mais tenace, s'accrochait au fond de son cœur. À chaque regard furtif qu'elle jetait à Victor, elle ne pouvait ignorer ce sentiment ancien, ce lien qu'ils avaient partagé autrefois, ce lien qu'elle croyait perdu à jamais. Cela la perturbait. Elle n'avait jamais espéré le revoir, encore moins dans une telle situation, mais le destin avait choisi autrement. Victor, quant à lui, semblait calme et détendu. Il n'était pas pressé, il ne la forçait à rien. Il savait que les mots ne servaient à rien dans ce genre de moment. Il avait connu Laura autrefois, une version d'elle plus jeune, pleine de rêves et d'espoir. Il ne voyait pas cette femme brisée, cette femme qui luttait pour garder sa dignité malgré la pluie, la saleté et la douleur. Il la voyait toujours comme cette jeune fille qu'il avait aimée, qui avait porté son cœur dans un endroit où l'amour était pur. Il ne l'avait jamais oubliée, malgré les années et le changement inévitable du temps. Lorsqu'il l'a vue dans la rue, tout est redevenu clair dans son esprit. Il se sentait encore responsable d'elle, comme s'il devait réparer quelque chose qu'il n'avait pas pu empêcher de se briser. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il la guida, sans précipitation, à travers les couloirs, jusqu'à une chambre soigneusement préparée pour elle, un endroit calme et neutre, loin de tout ce qui représentait sa souffrance. Un peu d'intimité, un peu de paix. Laura se laissa tomber sur le lit avec un soupir, épuisée par la lutte interne qu'elle menait. Elle avait du mal à accepter ce geste de générosité, se demandant ce que Victor attendait vraiment d'elle, mais elle savait qu'une partie d'elle, celle qui était toujours en elle, avait soif de cette aide, de cette possibilité de renaître. Et dans un coin de son esprit, un tourment grandissait.
Elle savait qu'elle devrait lui raconter son histoire, lui révéler son passé, mais elle n'était pas prête à cela. Pas encore. Elle ferma les yeux. Un lourd souvenir refaisant surface, la perte de sa mère, la faillite de son père, et surtout cette décision déchirante de confier sa fille, Sophia, à l'adoption. Elle avait cru que c'était la meilleure chose à faire pour l'enfant, qu'elle ne pourrait jamais offrir à Sophia ce dont elle avait besoin. Mais chaque nuit, chaque souffle qu'elle prenait sur les trottoirs, Laura se maudissait pour avoir pris cette décision. Son cœur se brisait à l'idée que sa fille pourrait la détester pour cela. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était que, dans sa détresse, Victor l'accepterait sans jugement. Il lui offrait une seconde chance, une chance qu'elle n'avait jamais cru possible, une chance d'être à nouveau aimée, même si cela semblait trop beau pour être vrai. Laura se réveilla tôt le lendemain matin, sentant l'écho des événements de la veille encore résonner dans son esprit. Elle avait du mal à croire que cette rencontre avec Victor n'était pas un rêve. La chambre dans laquelle elle se trouvait, le confort qu'elle n'avait pas connu depuis des années, tout cela semblait irréel. Mais ce qui la frappait le plus, c'était la présence de Victor, son calme inébranlable et la sincérité dans son regard. Il ne la traitait pas comme une victime ou une erreur. Non, il la voyait comme la femme qu'elle avait été autrefois, une personne digne de respect et d'amour, même après tout ce qu'elle avait traversé. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il faisait cela pour elle. Après tout, elle n'était plus que l'ombre de la jeune fille qu'il avait connue. Pourtant, dans la douceur de sa voix et dans ses gestes attentionnés, il lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer, la possibilité de commencer à se reconstruire, de prendre une nouvelle voie. Mais cela venait avec un prix. Il y avait cette question qui la hantait. Si elle acceptait l'aide de Victor, si elle se laissait guérir, quel genre de personne deviendrait-elle? Serait-elle capable de réparer tout ce qui était brisé en elle? Elle prit une profonde inspiration et se leva de son lit. Le ciel extérieur était gris, mais d'une manière étrange. Il semblait moins lourd que la veille. Peut-être était-ce le confort de la chambre, ou peut-être était-ce la chaleur humaine qui commençait lentement à se frayer un chemin à travers son cœur endurci. Elle n'était plus seule, elle en était consciente. Victor était là, mais cela ne suffisait pas pour effacer le poids de son passé. Le souvenir de Sophia, sa fille, était ce qui lui faisait le plus mal. À chaque pensée de sa fille, elle sentait une vague de culpabilité l'envahir. Elle savait que c'était sa plus grande erreur, la décision qui l'avait marquée à vie. Elle avait abandonné sa propre chair et son propre sang, croyant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Mais en l'abandonnant, elle s'était également abandonnée. Elle avait perdu une partie de son âme ce jour-là. C'est cette douleur qu'elle portait depuis des années, cette idée qu'elle avait failli. Et maintenant, après tout ce temps, elle devait affronter la réalité, même si cela signifiait se confronter à sa propre faiblesse. Mais la promesse de Victor de l'aider à se relever, à recommencer, donnait à Laura une lueur d'espoir qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir. Victor, après avoir pris soin de tout organiser pour Laura, décida de la rencontrer à nouveau dans un cadre plus calme. Il savait que, pour qu'elle puisse se reconstruire, elle devait d'abord affronter ses propres démons, et cela ne pouvait se faire que si elle acceptait de parler, de partager son histoire. Lorsqu'il la retrouva dans le salon de l'hôtel, il remarqua immédiatement son hésitation, son regard fuyant. Il s'assit à ses côtés sans dire un mot, sachant que le silence serait son meilleur allié. Laura avait besoin de temps pour ouvrir son cœur, et il était prêt à lui accorder ce temps. Elle le regarda une fois, puis détourna les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Victor sentit une vague de compassion, mais il savait qu'il devait rester patient. Après quelques minutes, Laura brisa enfin le silence. Sa voix était rauque, brisée, comme si chaque mot qu'elle prononçait lui coûtait un effort immense. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle en baissant la tête, ses cheveux tombant en désordre autour de son visage.
Je n'étais pas censé en arriver là. Ce n'était pas censé être ma vie. J'avais tout. Et puis, tout est parti en morceaux. Elle ferma les yeux, se remémorant les instants difficiles de son passé. J'ai perdu ma mère. Mon père a tout perdu. Et puis, j'ai dû faire un choix que je n'aurais jamais dû faire. J'ai abandonné ma fille. Ses larmes commencèrent à couler doucement, mais elle ne les essuya pas, comme si la douleur devait sortir. J'ai cru que je faisais ce qui était mieux pour elle. Mais maintenant je ne sais plus. Victor l'écouta en silence, chaque mot perçant le cœur de Laura. Il savait qu'il était en train d'assister à un moment crucial de sa guérison. Elle se battait avec son passé, et chaque mot qu'elle prononçait était une pierre en moins sur le fardeau qu'elle portait. Il lui prit doucement la main, sans précipitation, sans jugement, mais avec toute la compréhension qu'il pouvait lui offrir. Laura se sentit à la fois soulagée et accablée en partageant son histoire avec Victor. Ses mots étaient lourds, mais étrangement libérateurs. Après tant d'années de silence, le fait de parler de ses échecs, de ses regrets, semblait amorcer quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un début de guérison. Elle n'avait pas encore trouvé toutes les réponses à ses questions, mais elle avait commencé à admettre qu'elle ne pouvait plus continuer à fuir son passé. Chaque instant passé à ignorer la vérité l'avait éloignée un peu plus de la personne qu'elle était avant tout cela. Mais là, avec Victor, elle se sentait à l'abri. Ce n'était pas l'indifférence ni la réprobation dans ses yeux qu'elle craignait, mais la compassion. Et paradoxalement, cette compassion, bien qu'elle soit le seul remède qu'elle ait jamais cherché, lui faisait mal. Elle n'était pas habituée à être vue avec tant de bienveillance. Elle n'était plus cette jeune fille qui rêvait d'un avenir radieux, mais une femme marquée par des années de souffrance. Victor, tout en écoutant Laura, sentit une connexion profonde grandir entre eux. Ce n'était pas seulement de la pitié. Ce qu'il ressentait pour elle était bien plus complexe. C'était un amour qui ne s'était jamais vraiment dissipé, un lien ténu qui persistait malgré les années et les blessures. Il n'avait jamais cessé de penser à elle, de se demander ce qu'elle était devenue, de se demander si elle allait bien. Et maintenant, en la voyant dans cet état, il ressentait cette impulsion irrésistible de réparer ce qui avait été brisé. Il voulait l'aider, mais il savait aussi que pour cela, Laura devait se réapproprier sa propre histoire. Elle devait d'abord se pardonner avant de pouvoir avancer. Il lui parla doucement, sans pression, mais avec fermeté. « Je ne vais pas te laisser te perdre, Laura. Tu as traversé des épreuves que personne ne devrait avoir à vivre, mais tu n'es pas seule maintenant. Je vais t'aider à retrouver ton chemin. Mais pour cela, tu dois accepter de te libérer du poids du passé. » Ces mots étaient simples, mais porteurs d'une vérité puissante. Il savait que, même si ce chemin serait difficile, elle pouvait trouver la force de reconstruire sa vie. Laura se réveilla le lendemain matin avec un sentiment étrange. La nuit passée, si calme, l'avait apporté un peu de répit. Mais elle savait qu'il lui faudrait encore beaucoup de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Les paroles de Victor résonnaient encore dans son esprit, offrant une lueur d'espoir, mais aussi une prise de conscience douloureuse. Le chemin vers la guérison serait semé d'embûches. Elle se leva lentement, jetant un coup d'œil vers la fenêtre de la chambre d'hôtel. Le ciel était dégagé, mais pour Laura, tout semblait encore flou. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le déni, mais l'idée de se confronter à son passé, d'affronter à nouveau les blessures qu'elle avait enfouies si profondément, lui semblait presque insurmontable. Pourtant, le regard de Victor, plein de bienveillance et de patience, lui donnait une étrange force. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité, comme si elle pouvait enfin exister sans avoir à cacher qui elle était vraiment. Elle descendit dans le hall de l'hôtel où Victor l'attendait, et sans un mot, il lui offrit un sourire. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, juste une acceptation silencieuse. Il avait bien compris que la route serait longue, qu'il ne pourrait pas tout résoudre en un jour, mais il était prêt à l'accompagner dans ce voyage. « Tu es prête à commencer ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Laura ne répondit pas tout de suite, mais au fond d'elle, elle savait que la question ne portait pas uniquement sur son travail à l'hôtel. C'était une invitation à redécouvrir qui elle était, à réapprendre à vivre avec elle-même, sans se laisser définir par son passé. Elle prit une profonde inspiration et hocha lentement la tête. Ce n'était pas une réponse facile, mais c'était celle dont elle avait besoin.
Elle savait que ce chemin allait être difficile, mais elle était prête à l'emprunter. Les jours passèrent lentement, mais chaque petit pas de Laura dans sa reconstruction était une victoire en soi. Elle commença à accepter son emploi à l'hôtel, bien qu'au début, l'idée de côtoyer des personnes si différentes d'elle l'ait intimidée. La première fois qu'elle s'est retrouvée à travailler dans la salle du restaurant, elle sentit son cœur battre plus fort. Chaque regard furtif, chaque sourire poli semblait la juger. Mais avec le temps, elle réalisa qu'elle était en train de se libérer de ce fardeau mental. Le poids de ses décisions passées, bien qu'encore lourd, commença à s'alléger. Victor était toujours là, non pas comme un sauveur, mais comme une présence constante et rassurante. Il ne forçait pas son cheminement, il respectait ses rythmes, ses peurs. Peu à peu, Laura retrouva confiance en ses capacités, même dans des petites tâches. Il y avait encore des jours où la culpabilité et la honte la submergeaient, mais à travers le regard de Victor, elle apprenait à se pardonner. Et à chaque nouveau jour, elle réalisait que la vie lui offrait une nouvelle chance, qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer à partir de rien. Pendant ce temps, Victor n'avait pas abandonné l'idée de retrouver Sofia, la fille de Laura. Il savait que cette quête n'était pas seulement importante pour Laura, mais aussi pour leur avenir, à tous les deux. La connexion entre Laura et Sofia était complexe, pleine d'incertitudes, mais Victor sentait qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à se réconcilier avec son passé. Un avocat fut engagé, un détective privé fut chargé de retrouver la trace de la jeune fille et la recherche commença. Pour Laura, chaque nouvelle mise à jour apportait un mélange d'espoir et de peur. Elle redoutait la confrontation, se demandant si Sofia l'accepterait, si elle pourrait renouer avec sa fille après des années de séparation. La distance émotionnelle qu'elle avait créée entre elles la paralysait. Cependant, Victor était là pour lui rappeler que, quel que soit le résultat, elle n'avait pas à faire face à tout cela seule. C'était un pas vers la guérison, même si elle n'avait pas encore trouvé le courage de le franchir. Après plusieurs semaines de recherche, l'avocat et le détective réussirent à retrouver la trace de Sofia. Elle vivait avec une famille adoptive, Clara et Eduardo, dans une petite ville non loin de là. Laura, bien que remplie de peur et d'incertitude, savait que ce moment allait arriver. Chaque fois qu'elle pensait à Sofia, un tourbillon d'émotions la submergeait. Le regret, la culpabilité, mais aussi un espoir fragile qu'elle pourrait se retrouver, même après toutes ces années. Victor l'aida à prendre contact avec la famille adoptive et après quelques jours d'attente, un rendez-vous fut fixé. Lorsque le jour arriva, Laura se leva très tôt. Elle n'arrivait pas à apaiser l'agitation qui secouait son cœur. Était-ce le bon moment? Sofia accepterait-elle de la connaître? Les questions tournaient sans fin dans son esprit, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Victor était à ses côtés, fidèle comme toujours, lui offrant son soutien silencieux, mais constant. Ils prirent la route ensemble, et chaque kilomètre semblait plus lourd que le précédent. En approchant de la maison de Clara et Eduardo, Laura sentit une boule dans la gorge. Elle savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans sa vie, mais elle ignorait encore si elle était prête à affronter la réalité. La famille adoptive les accueillit chaleureusement, bien que les premières minutes furent empreintes de gêne et d'incertitude. Clara et Eduardo avaient des réserves, bien que leur désir de protéger Sofia et de l'aider à rencontrer sa mère biologique était sincère. Ils voulaient s'assurer que Laura ne perturberait pas l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Après des discussions longues et parfois tendues, un compromis fut trouvé. Laura pourrait rencontrer Sofia, mais sous certaines conditions. Lorsqu'elles se rencontrèrent pour la première fois, Laura sentit une vague de tendresse l'envahir. Sofia était une adolescente maintenant, avec ses propres rêves et peurs, mais il y avait une lumière en elle qui rappelait la jeune fille qu'elle avait autrefois été. Bien que la rencontre ait été timide au départ, une connexion silencieuse s'établit entre elles. Sofia semblait curieuse, mais aussi confuse, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette rencontre. Mais au fur et à mesure des conversations et des gestes tendres, Laura sentit que le lien se renforçait, lentement, mais sûrement. Elle savait que ce n'était que le début d'une relation complexe, mais c'était déjà un pas important vers la réconciliation. Les semaines qui suivirent furent remplies de hauts et de bas.
Laura commença à rendre visite à Sofia plus régulièrement, et à chaque rencontre, elle sentait son cœur se réchauffer. Au début, les conversations étaient maladroites, chacune cherchant sa place dans la vie de l'autre. Sofia semblait toujours incertaine, oscillant entre curiosité et réticence. Mais Laura, déterminée à reconstruire cette relation, persévérait. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était une danse fragile de moments de bonheur mêlés à des doutes, et Laura devait apprendre à respecter les limites de Sofia tout en poursuivant ses efforts pour être présente, sans imposer trop d'urgence. Victor, fidèle à lui-même, restait toujours en arrière-plan, intervenant seulement lorsque c'était nécessaire, mais il était clair qu'il soutenait cette démarche. Il comprenait l'importance de cette réconciliation pour Laura et il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. C'était un processus long et difficile, mais au fur et à mesure que le temps passait, Laura se sentait plus forte, plus apaisée. Elle commençait à croire que peut-être, après tout ce qu'elle avait vécu, il y avait une possibilité réelle de guérison, non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. Cependant, la tranquillité apparente de cette nouvelle dynamique fut rapidement perturbée par l'arrivée de Marcos, le père biologique de Sofia. Après des années d'absence, il refit surface, se déclarant prêt à revendiquer ses droits de paternité. Laura sentit immédiatement une bouffée de panique l'envahir. Elle se remémorait les moments où Marcos, dans sa vie passée, avait été une présence destructrice, incapable de soutenir sa famille. Il avait disparu au moment où ils en avaient le plus besoin, et maintenant, il revenait prétendre à un rôle qu'il n'avait jamais joué. Il menaça de tout dévoiler au grand jour, de sortir Laura de sa position précaire et de bouleverser la vie de Sofia. C'était comme une lame de fond qui risquait de détruire tout ce qu'elle avait mis en place pour se reconstruire. La peur de revivre un passé chaotique la saisit. Laura se retrouva à devoir affronter non seulement ses propres démons, mais aussi la menace que Marcos représentait pour sa famille nouvellement formée. Cependant, malgré cette menace, elle savait qu'elle devait garder son calme et ne pas céder à la panique. Ce n'était pas juste sa vie à elle qui était en jeu cette fois, mais aussi celle de Sofia. Et cette fois-ci, elle ne fuirait pas. La bataille juridique qui suivit fut impitoyable. Marcos ne se contenta pas de menacer. Il engagea un avocat pour revendiquer des droits de visite sur Sofia. Laura, bien que dévastée par son retour, se força à rester forte. Elle savait que cette lutte allait l'obliger à se confronter à des aspects d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouis. Son passé douloureux avec Marcos, sa décision d'abandonner Sofia et ses peurs profondes de ne pas être à la hauteur en tant que mère. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Victor se tenait à ses côtés, l'aidant à préparer sa défense, à rassembler des preuves pour prouver que Marcos n'avait jamais eu l'intention de prendre soin de Sofia et qu'il ne s'était pas soucié d'elle pendant toutes ces années d'absence. Laura n'aurait jamais cru qu'elle serait capable de faire face à cette situation avec autant de force, mais à chaque fois qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus continuer, le soutien de Victor la poussait à avancer. Il ne lui disait pas seulement qu'elle pouvait le faire, il agissait, il était là, en toute transparence. Ce partenariat, ce soutien sans faille, était ce qui permettait à Laura de faire face à l'inconnu et de résister à l'oppression que représentait l'attaque de Marcos. La première audience se déroula dans une atmosphère tendue, mais les preuves réunies par l'équipe de Victor furent décisives. Marcos, qui avait espéré retourner la situation à son avantage, se retrouva à court d'arguments face aux preuves irréfutables de son abandon. Le juge, après avoir examiné les éléments présentés, rendit son verdict en faveur de Laura. Il estima que l'intérêt de Sofia était de rester avec la famille qu'il avait adoptée et qu'il avait élevée, et que Marcos, en plus de son absence prolongée, n'avait montré aucun réel intérêt pour sa fille pendant des années. Le soulagement qui envahit Laura à ce moment-là fut indescriptible. Elle savait que ce n'était qu'une étape, que les cicatrices ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais la victoire juridique marquait un tournant décisif dans sa vie. Elle avait gagné, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Sofia, pour leur avenir commun. Et à côté d'elle, Victor souriait, fier de ce qu'ils avaient accompli ensemble.
Après la victoire juridique, Laura se sentit à la fois soulagée et encore vulnérable. Le combat pour garder Sofia à ses côtés avait été épuisant, mais il lui avait également permis de retrouver une force qu'elle ignorait encore posséder. Cependant, les échos du passé ne disparaissaient pas si facilement. Marcos, même défait en tribunal, continuait à essayer de manipuler la situation. Il utilisait les médias pour ternir l'image de Laura, la décrivant comme instable et incapable d'assumer sa responsabilité de mère. Bien que cela fût difficile à encaisser, Laura trouva une nouvelle source de motivation dans le soutien inébranlable de Victor. Il lui rappelait constamment que l'opinion de ceux qui ne comprenaient pas son histoire ne devait pas avoir de prise sur elle. Ensemble, ils décidèrent de ne pas laisser les attaques de Marcos les détruire. Laura commença à s'impliquer davantage dans des projets sociaux, trouvant un nouveau sens à sa vie. Elle se rendit compte que, par son parcours de reconstruction, elle pouvait aider d'autres femmes et mères qui, comme elle, avaient été confrontées à des défis impossibles. Cela lui offrit un nouvel objectif, un but qui allait au-delà de sa propre souffrance. La situation avec Sofia, bien qu'en constante évolution, commençait à prendre une forme plus stable. Au début, la jeune fille restait distante, souvent sur la défensive, mais petit à petit, les murs de protection qu'elle avait construits autour de son cœur commencèrent à s'effondrer. Lors de leurs échanges, Sofia commença à poser des questions sur sa mère, sur les raisons de son adoption et même sur ce qu'elle avait vécu. Laura, qui avait longtemps évité de parler de ses erreurs, trouva le courage de tout lui expliquer. Elle lui raconta l'histoire de son propre passé, de la douleur qu'elle avait ressentie en la confiant à une famille adoptive, et des raisons profondes qui l'avaient poussée à prendre cette décision. Sofia l'écoutait, silencieuse, absorbant chaque mot. Bien que le chemin vers une relation mère-fille n'était pas facile, chaque petit pas vers la réconciliation renforçait l'espoir de Laura. Et en voyant Sofia commencer à comprendre, à accepter, Laura se sentit plus forte que jamais. Ce n'était pas seulement la victoire sur Marcos qui comptait, mais la victoire sur elle-même, sur ses doutes et sa culpabilité. Le mariage de Laura et Victor, bien que simple, fut un moment clé dans leur parcours. Ce n'était pas simplement une union légale, mais un symbole profond de leur engagement mutuel. Le jour de la cérémonie, Sofia, qui avait joué le rôle de la demoiselle d'honneur, rayonnait de bonheur, un bonheur timide mais sincère. C'était comme si, à travers cette union, elle commençait à accepter qu'elle faisait enfin partie de quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait durer. Laura se tenait près de Victor, son regard fixé sur lui, rempli de gratitude. Leur chemin n'avait pas été facile, mais à ce moment précis, tout semblait en équilibre, comme si l'univers, après tout ce chaos, leur permettait de goûter à la paix. Le mariage marqua la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un avenir commun. Laura savait que ce n'était pas la fin de leur lutte, mais elle sentait qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde à nouveau, entourée de ceux qui l'aimaient. Victor, à ses côtés, lui offrait une stabilité qu'elle n'avait jamais connue, et, pour la première fois depuis des années, elle ressentait qu'elle était digne de cet amour. Après le mariage, la transformation de Laura prit un tournant plus radical. Elle s'engagea dans des projets sociaux, en particulier ceux qui aidaient des mères célibataires et des enfants en difficulté. C'était un moyen pour elle de se réconcilier avec son passé, mais aussi de donner à d'autres ce qu'elle avait reçu, une chance. Au fur et à mesure que son implication grandissait, Laura trouvait une nouvelle force en elle-même. Elle n'était plus seulement la femme qui avait tout perdu, mais celle qui avait la capacité de donner. Elle avait appris à se reconstruire, à se pardonner, et surtout à s'aimer à nouveau. Chaque sourire des femmes qu'elle aidait, chaque mot de gratitude qu'elle recevait, la remplissait d'une joie nouvelle, celle de savoir qu'elle avait non seulement surmonté ses propres luttes, mais qu'elle aidait les autres à faire de même. Sa vie avait pris une nouvelle direction, une direction qu'elle n'avait jamais imaginée, mais qui, finalement, semblait parfaitement juste. Malgré les avancées et les changements positifs dans sa vie, Laura ne pouvait pas oublier la menace persistante de Marcos. Bien qu'il ait disparu de la scène après sa défaite juridique, ses actions continuaient à hanter ses pensées.
Il avait tenté de détruire sa réputation, d'entraver sa relation avec Sofia, et la simple idée qu'il puisse ressurgir un jour la terrifiait. Cependant, avec le soutien constant de Victor et l'amour inconditionnel qu'il partageait, Laura commença à comprendre que son passé, aussi douloureux soit-il, ne pouvait plus dicter sa vie. Elle était devenue plus forte, non seulement par ce qu'elle avait traversé, mais aussi par la manière dont elle avait appris à gérer ses peurs. Victor, toujours présent, lui offrait des moments de calme, loin des tensions et des souvenirs de ses luttes passées. Ensemble, ils avaient créé un refuge, un espace de sécurité où l'ombre de Marcos ne pouvait plus les atteindre. Ils avaient construit quelque chose de solide, une fondation qui, malgré les tempêtes, tenait bon. Alors que Laura trouvait de plus en plus sa place dans le monde, elle réalisa qu'elle n'avait jamais véritablement imaginé la vie qu'elle menait à ce moment précis. Elle avait reconstruit ses relations, en particulier celle avec Sofia, et elle avait trouvé un sens à sa vie à travers son travail social. Mais plus important encore, elle avait réappris à rêver. Les rêves qu'elle avait perdus dans l'ombre de ses échecs étaient maintenant à portée de main. Et bien que le chemin vers l'avenir fût encore semé d'incertitudes, Laura sentait qu'elle avait enfin les outils pour les affronter. Le regard qu'elle portait sur sa vie avait changé. Elle n'était plus une femme brisée par le passé, mais une femme renforcée par la résilience, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Dans les bras de Victor, elle trouvait la paix et la sécurité qu'elle n'avait jamais cru possible. Et plus que tout, elle savait que désormais elle pouvait aller de l'avant. Le temps passa, et la vie de Laura, Victor et Sofia se stabilisa peu à peu. La famille, bien qu'atypique, était plus unie que jamais. Sofia, qui au début était distante et méfiante, commençait à s'ouvrir davantage. Les rencontres étaient de plus en plus naturelles, et la jeune fille commençait à accepter sa mère pour ce qu'elle était désormais. Une femme qui avait fait des erreurs, mais qui avait trouvé la force de se relever. À chaque jour qui passait, la relation entre elles se renforçait, bien qu'il restait des barrières émotionnelles à franchir. Laura savait que la guérison complète prendrait du temps, mais elle avait enfin accepté que la perfection n'était pas nécessaire. Ce qui comptait, c'était l'amour sincère et l'engagement mutuel qu'elle s'était offert. Victor, bien qu'il n'était pas le père biologique de Sofia, était devenu une figure paternelle, forte et stable pour elle. Il l'encourageait, lui offrait des conseils et la soutenait dans ses choix. Leur famille, même recomposée, avait trouvé un équilibre qui leur convenait à tous. Malgré cette harmonie retrouvée, l'ombre de Marcos, bien qu'éloignée, ne disparut jamais complètement. Il ne tenta plus de perturber leur vie de manière directe, mais il continuait à se manifester comme une présence floue, prête à ressurgir dans les moments les plus imprévus. Laura, cependant, ne se laissait plus affecter par ses menaces ou ses tentatives d'influencer sa vie. Elle avait appris à se protéger et à protéger sa famille. Elle ne se contentait plus de survivre, mais vivait pleinement. Elle avait pris le contrôle de sa propre histoire, et cette histoire était désormais marquée par la résilience, le pardon et la reconstruction. La peur qui l'avait un jour paralysée n'était plus qu'un écho lointain. Aujourd'hui, elle était une femme différente, plus forte, et prête à affronter les défis de la vie avec un cœur ouvert, soutenue par l'amour qu'elle avait trouvé auprès de Victor et de Sofia. Au fur et à mesure que les mois passaient, Laura commença à prendre de plus en plus de confiance en elle. Son travail social l'aidait à trouver un sens plus profond à sa vie, et chaque projet qu'elle entreprenait était une victoire personnelle. Elle comprenait désormais que les blessures du passé ne la définissaient pas. Sa résilience n'était pas une simple réaction à l'adversité, mais un choix quotidien, celui de ne pas se laisser écraser par ce qui était arrivé. Et à chaque fois qu'elle aidait une autre femme à se relever, elle sentait que quelque chose en elle guérissait un peu plus. Les projets prenaient forme, et pour la première fois depuis des années, Laura se permettait de rêver à un avenir où elle ne serait pas seulement une survivante, mais une architecte de sa propre vie. Elle s'investissait dans des initiatives qui venaient du cœur pour les autres, et chaque sourire sincère qu'elle recevait était comme un miroir qui reflétait sa propre transformation. Elle ne vivait plus dans l'ombre de ses erreurs, mais dans la lumière de ses accomplissements. Victor,
de son côté, observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'admiration. Bien que ses sentiments pour Laura n'aient jamais faibli, il se rendait compte à quel point elle était devenue une femme plus complète et plus forte grâce à son propre travail intérieur. Au début, il avait cru qu'il était là pour sauver Laura, mais avec le temps, il comprit qu'il n'était pas un sauveur. Elle avait fait tout le travail de guérison elle-même. Il n'avait été là que pour l'accompagner. Son soutien ne consistait pas à lui imposer des solutions, mais à être un témoin silencieux de sa transformation. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, mais ce qui se passait à l'intérieur de Laura, c'était elle seule qui en était la créatrice. Victor était heureux de l'avoir vue évoluer, de la voir se relever pour embrasser son propre potentiel, et il savait qu'il n'y avait pas de plus grand cadeau que d'être témoin de cette métamorphose. Alors que le printemps arrivait, apportant avec lui un souffle nouveau dans l'air, Laura ressentait enfin une véritable paix intérieure. Les saisons passaient et chaque changement dans la nature semblait refléter la transformation qu'elle vivait. Elle avait mis des années à accepter ses erreurs, mais aujourd'hui, elle voyait ses épreuves non plus comme des fardeaux, mais comme des enseignements. La douleur qui l'avait paralysée pendant tant de temps avait laissé place à une sérénité nouvelle, une conviction profonde qu'elle pouvait affronter tout ce qui venait à elle. Sophia, qui avait longtemps été en retrait, commençait elle aussi à s'épanouir. Leur relation, bien que fragile, se renforçait de jour en jour. Les conversations étaient moins marquées par les silences et les non-dits, et plus par des moments de complicité. Sophia, toujours un peu méfiante, commençait à comprendre que sa mère n'était pas la même personne qu'elle avait connue, celle qui avait dû la confier à une autre famille. Laura était consciente qu'il leur faudrait encore du temps pour se comprendre pleinement, mais elle savait que la base qu'elles construisaient ensemble était solide. Chaque geste, chaque échange semblait marquer une étape vers une réconciliation complète. Victor, qui avait toujours soutenu Laura dans son parcours, commençait lui aussi à ressentir l'impact de ce nouveau chapitre dans sa vie. Il n'était plus seulement l'homme qui l'aidait à traverser ses épreuves, mais aussi un homme qui avait trouvé sa propre paix dans cette relation. Il se rendait compte que son amour pour Laura, bien qu'intense, n'était pas ce qui l'avait rendue plus forte. C'était sa propre force intérieure qui l'avait conduite jusque-là. Et pourtant, malgré cela, il n'y avait rien de plus gratifiant pour lui que de voir Laura, avec sa propre lumière, briller enfin. Leur amour avait évolué, s'était enrichi au fil du temps, devenant une alliance solide fondée sur la compréhension, la patience et le respect mutuel. Leur mariage n'était pas seulement un acte symbolique, mais un engagement profond de continuer à avancer ensemble, malgré les difficultés. Victor savait qu'ils avaient encore des défis à affronter, mais il n'avait plus peur. Il était prêt à tout affronter aux côtés de Laura, confiant dans leur capacité à surmonter l'inattendu. Au fil des mois, la vie de Laura et de sa famille se stabilisa davantage, mais elle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises dans les moments de doute et de lutte. Chaque nouvelle journée était un pas vers une version d'elle-même plus forte et plus résiliente. Sophia, bien qu'encore timide et parfois hésitante, commença à parler plus ouvertement de ses propres peurs et de ses rêves. Le lien entre elles, bien que complexe, devenait plus naturel. Laura apprit à être patiente avec elle-même et avec Sophia, sachant que tout ce qui avait été brisé ne pouvait être réparé en un instant. Mais les fondations étaient désormais posées, et elle les nourrissait chaque jour avec des gestes de tendresse, de compréhension et surtout de temps. Sophia avait toujours été la plus grande source de douleur pour Laura, mais maintenant, elle devenait aussi la plus grande source de guérison. Chaque sourire échangé, chaque geste de soutien mutuel renforçait l'espoir que, malgré tout ce qu'elles avaient traversé, elles avaient trouvé un moyen de se reconstruire ensemble. Victor, observant cette évolution avec une profonde satisfaction, ressentait un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait pas anticipé. Il n'avait jamais cherché à remplacer le père de Sophia, mais il était devenu une figure importante dans sa vie. Leur relation ne se limitait pas à une simple cohabitation, mais était fondée sur une véritable complicité. Sophia avait appris à lui faire confiance, à accepter son rôle de protecteur, sans jamais le comparer à l'ombre de Marcos.
Victor savait qu'il n'y avait pas de solution rapide pour guérir les blessures d'un enfant, mais il avait trouvé sa place en tant que guide, mentor et ami. Il ne se laissait pas aveugler par l'idée que tout devait être parfait, mais il croyait fermement que, petit à petit, Sophia trouverait sa propre voie, tout comme Laura l'avait fait. Et ensemble, avec le soutien de chacun, ils avanceraient vers un avenir serein, en construisant une famille unie, fondée sur l'amour et la compréhension mutuelle. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans un parc, un sentiment profond de paix envahit Laura. C'était comme si, après des années de douleurs et de luttes internes, elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Le soleil brillait doucement, les oiseaux chantaient et Sophia marchait à ses côtés, riant et parlant de ses projets d'avenir. C'était un moment simple, mais il représentait tellement pour Laura. Elle s'était reconstruite, elle avait fait face à ses peurs et aujourd'hui, elle vivait pleinement, sans se laisser envahir par le poids de son passé. Elle s'arrêta un instant, observant Victor et Sophia échanger quelques mots. Leur complicité, leur tendresse, lui apportaient une sensation de complétude qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait trouvé sa famille, pas dans les idéaux ou les attentes des autres, mais dans les liens réels et sincères qu'elle avait tissés avec eux. Tout ce qu'elle avait traversé l'avait conduite ici, à cet instant précis, et même si le chemin avait été difficile, elle savait qu'il avait été nécessaire pour arriver à ce moment de paix. Victor, qui observait Laura avec un regard empli de douceur, ressentait la même paix intérieure. Il avait vu Laura traverser des épreuves qu'aucune personne ne devrait avoir à affronter, mais il l'avait également vue se relever, plus forte et plus déterminée. Leur relation n'était pas simplement une histoire d'amour, mais une véritable alliance, forgée dans le respect, l'empathie et l'engagement. Il avait appris que, parfois, il ne suffisait pas de sauver quelqu'un, mais d'être là, à ses côtés, pour l'accompagner dans sa propre guérison. Aujourd'hui, en voyant Laura sourire et marcher avec Sophia, il savait que ce n'était pas un accomplissement personnel qu'il ressentait, mais une gratitude profonde pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de chercher plus loin pour comprendre ce qu'était le véritable bonheur. Il l'avait trouvé dans cette famille recomposée, pleine d'amour, de soutien et de compréhension. Ils n'étaient pas parfaits, mais c'était ce qui rendait leur lien unique. Victor savait que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait jamais les briser. Au fil du temps, la vie de Laura se stabilisa de manière inattendue, mais profondément satisfaisante. Elle n'était plus hantée par les fantômes du passé, ni par la peur d'échouer à nouveau. Elle s'était réconciliée avec elle-même, avec ses choix et son histoire. Chaque jour, elle apprenait à se voir sous un nouveau jour, non pas comme la victime de ses erreurs, mais comme une femme capable de surmonter les épreuves les plus lourdes et de renaître à chaque étape. Sa relation avec Sophia, bien que toujours en construction, avait atteint un point où la confiance et l'amour prenaient peu à peu le dessus sur la méfiance et la douleur. Sophia devenait la personne qu'elle avait toujours espéré être, indépendante, forte, mais aussi aimante. Elle formait maintenant un duo solide, basé sur une compréhension mutuelle et la volonté de se soutenir dans les moments difficiles. Laura comprenait que la réconciliation complète ne viendrait pas immédiatement, mais elle savait que leur lien grandissait chaque jour, à leur rythme. Sophia, même si elle avait encore des doutes, commençait à voir en sa mère non pas la personne de son passé, mais la personne qui aujourd'hui était prête à tout pour elle. Victor, observant ce développement, se sentit empli de fierté et de satisfaction. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer tout ce qui avait été brisé dans le passé, mais il avait vu comment Laura s'était reconstruite à partir des morceaux, devenant une femme plus forte et plus résiliente. Leur mariage, leur vie ensemble, n'était pas un conte de fées, mais une histoire réelle, fondée sur des défis et des victoires silencieuses. Et pour lui, c'était ce qui rendait tout cela précieux. Il comprenait maintenant que parfois, les blessures les plus profondes créent les liens les plus solides. En voyant Laura à ses côtés s'épanouir dans sa nouvelle vie, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ils auraient une chance aussi belle et authentique. Ensemble, ils avaient trouvé non seulement la paix, mais aussi un avenir dans lequel ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait,
main dans la main. Leur histoire, bien qu'imparfaite, était devenue la plus belle des réussites. Quelques mois plus tard, alors qu'une nouvelle année commençait, Laura se tenait devant le miroir, observant la femme qu'elle était devenue. Elle était différente de celle qu'elle avait été il y a quelques années lorsqu'elle se perdait dans ses regrets et dans son passé douloureux. Aujourd'hui, elle se voyait avec plus de douceur, une forme de compréhension qu'elle n'avait jamais eue pour elle-même. Son regard n'était plus celui d'une femme brisée, mais celui de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et en était ressorti plus fort. Sophia, qui était de plus en plus présente dans sa vie, lui rappelait chaque jour combien il était possible de se relever, même après des erreurs impardonnables. Leur relation était un travail de chaque instant, mais c'était un travail qu'elles faisaient ensemble, avec patience et amour. Laura savait que leur histoire n'était pas encore complète, mais elle avait appris à accepter que la perfection n'était pas nécessaire. Ce qui comptait, c'était l'engagement sincère de toutes les parties à avancer, à guérir et à s'aimer, malgré les cicatrices du passé. Victor, qui avait toujours été là pour Laura, avait aussi évolué au fil de cette aventure. Il avait compris que l'amour ne se mesurait pas à ce qu'on pouvait faire pour l'autre, mais à la manière dont on choisit d'être présent pour cette personne. Il n'était plus simplement un soutien dans les moments difficiles, mais un partenaire dans chaque aspect de la vie. Il voyait désormais sa relation avec Laura non comme une quête pour réparer des erreurs, mais comme une célébration de la force qu'ils avaient trouvée ensemble. Leur maison, autrefois vide et silencieuse, était désormais remplie de rires, de projets communs et d'une chaleur qu'ils n'avaient jamais cru possible. Sophia, de son côté, continuait de se transformer, chaque jour un peu plus. Et Victor était fier de voir la jeune fille qu'elle devenait, plus confiante et plus ouverte. Leur famille était loin d'être parfaite, mais elle était maintenant unie par des liens invisibles, mais solides, forgés dans les épreuves et l'amour. Avec le temps, Laura réalisa qu'elle avait non seulement surmonté les épreuves de son passé, mais qu'elle était devenue une personne plus riche, plus consciente de ce qu'elle valait. La lutte pour reconstruire sa vie n'avait pas été facile, mais elle avait appris à apprécier chaque étape de ce chemin, chaque petit pas qui l'avait rapproché de l'équilibre. Sophia, qui autrefois était pleine de doutes et de peur, avait trouvé sa propre voie, et leur relation avait évolué vers quelque chose de profondément significatif. Même si elles avaient encore des obstacles à franchir, elles savaient désormais comment se soutenir mutuellement. Laura se sentait fière de ce qu'elles étaient devenues toutes les deux. Elle n'était plus la même femme qu'autrefois, et chaque défi qu'elle avait surmonté avait fait d'elle une version plus forte d'elle-même. En regardant Sophia, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, celle de tout affronter pour elle, et d'enfin offrir à sa fille un futur construit sur l'amour et la compréhension. Et ce futur, Laura le voyait maintenant, rempli de possibilités. La dernière étape de leur voyage, cependant, n'était pas marquée par un grand événement ou une victoire spectaculaire. C'était un moment plus subtil, mais tout aussi puissant. Laura, Victor et Sophia passaient un après-midi ensemble, riant et partageant des souvenirs, lorsqu'un sentiment de sérénité les enveloppa tous. Ils n'avaient pas tout résolu, et la route serait encore semée d'embûches, mais à cet instant, tout semblait parfait. Laura comprit alors que la véritable victoire n'était pas dans la perfection de leur vie, mais dans leur capacité à se relever après chaque chute, à se soutenir les uns les autres sans condition. Elle avait trouvé la paix, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à les affronter ensemble. Elle avait trouvé sa famille, et avec elle, un amour inébranlable qui leur permettrait de surmonter tout ce que l'avenir leur réserverait. Père, de vous avoir avec nous jusqu'ici, ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.